On a la chance d'avoir aujourd'hui William Reson qui est le champion d'Europe individuel, qui pêche dans l'équipe d'Angleterre, qui a été champion du monde par équipe cette année, vice-champion du monde individuel et champion d'Europe individuel. Donc on a des très grosses pointures qui sont là et ça fait plaisir d'avoir les meilleurs pêcheurs européens qui sont présents ici. Donc Roger Lochon qui a été le précurseur, je dirais, pour le règlement, etc. Quand on a bâti ça au départ, on n'aurait jamais pensé que ça prenne une telle envergure et puis que ça dure autant, quoi, puisque depuis 12 ans que ça existe, ça n'a cessé que de progresser et c'est présent maintenant dans 14 pays européens. Cette année, on a eu 1600 équipes qui ont participé aux différents éliminatoires qui ont lieu dans toute la France, ainsi que dans tous les pays d'Europe quasiment, puisqu'on a 14 équipes étrangères qui sont représentées. En général, il y en a 16, mais cette année, il y a eu un petit problème avec l'Espagne et l'Italie, qui ont eu des championnats nationaux à la même date et qui n'ont pas pu envoyer leur équipe. Sinon, on a des épreuves éliminatoires qui ont lieu en Angleterre, en Hollande, enfin un peu dans tous nos voisins européens organisent. Et en France, on a eu cette année 100 épreuves éliminatoires, avec 16 équipes de moyenne, ce qui a fait 1600 équipes qui ont participé rien qu'en France. On s'est retrouvé avec 300 équipes qualifiées qui ont participé à 4 éliminatoires, on appelle ça des demi-finales, même s'il y a 4 nord, est, sud et ouest. Et à l'issue de ces 4 demi-finales, il y avait 11 équipes qualifiées par demi-finale, plus les 4 équipes organisatrices, donc ce qui faisait 48 équipes et 16 équipes étrangères, 64. Donc on se retrouve avec 64 équipes de 4 pêcheurs, 256 pêcheurs au bord du plan d'eau. Tout est très bien organisé. L'équipe du Goujon Mantais et le CSD 78 a fait une organisation sans faille. On peut le voir, les pêcheurs sont satisfaits et ça se passe bien. C'est quand même une affaire bien rodée, j'imagine. Oui, maintenant c'est une affaire bien rodée. On a déjà les épreuves qui sont prises jusqu'en 2009. Bonjour Didier, alors je vois que vous êtes très affairé, qu'est-ce que vous préparez là en ce moment? Je prépare mes lèches, tout ce que je vais contrôler dans un petit quart d'heure. Je dois mesurer avant toutes mes lèches, ça fait 1 minute. C'est la première année que vous participez au Trophée Sans Sas? La première année. J'ai été qualifié, on est venu se qualifier il y a 15 jours ici. On a fini 2e d'ailleurs. Vous venez du Loiret? Oui. Vous êtes où dans le Loiret? À Gien. C'est une ville qui est réputée pour ses faïences, mais également Pour le musée de la chasse. pour son musée de la chasse également. Comment s'appelle votre équipe? Team Sans Sas, pisciculture de Val-de-Loire. Vous participez à d'autres compétitions dans l'année? Oh, tous les petits concours régionaux, et c'est tout, je ne vais pas plus loin. Moi, je suis pas un grand compétiteur. On a le droit à 1 litre de dèche, dont 1 demi-litre de fouillis de verre de verre. C'est tout. Et puis on a le droit à 20 litres d'amorce. Donc tout doit être mesuré, ils vont arriver dans un petit quart d'heure. Donc moi je suis prêt. Voilà, je n'ai plus qu'à casser la croûte. Ils ont le droit à 20 litres d'amorce, tout confondu, c'est-à-dire entre la terre, les différentes amorces qu'ils peuvent utiliser, et 1 litre d'èche également, tout confondu. Et avec un maximum d'1 demi-litre de fouillis. Donc c'est pareil pour tout le monde. Pareil pour tout le monde.
Bonjour Paul-Louis, vous venez d'où Paul-Louis? Je viens de la Haute-Vienne. Ça fait une... Oui. C'est derrière la Perche exactement. Ça fait une petite trotte pour venir ici. Oui, ça fait 4 heures de route. C'est la première fois que vous participez au Trophée Sensas? Non, tous les ans. Tous les ans depuis sa création, j'ai eu cette chance. Quels sont vos meilleurs résultats? Champion de France au Moulinet en 2002. Bien. Comment s'appelle votre équipe? C'est Team Sensas Castel-Sarrazin. C'est une équipe de Montauban, enfin à côté de Montauban, Castel-Sarrazin. On ne peut pas se rendre compte quand on n'est pas dans le milieu. Mais bon, c'est pas la pêche. Le portrait-type du pêcheur du dimanche avec sa petite canne. Déjà, regardez le matériel. Il y a du matériel. Tout ce matériel, ça demande quand même une certaine maîtrise. Et la maîtrise, on arrive à l'acquérir en passant des heures et des heures au bord de l'eau. Plus les heures de préparation à la maison. C'est des heures au moins avec la famille. C'est plein de contraintes. Et bon, quand on est mordu, on est mordu. Par secteur. Ils vont se déplacer tous les 8 pêcheurs. Il y a 32 pêcheurs, ils vont faire 3 pesées. Ils font venir les 4 pêcheurs de chaque côté pour pas abîmer les poissons. Puis ils sont pesés et puis remis à l'eau ensuite. En France, on classe parfois, suivant les concours maintenant, puisqu'il y a la liberté, soit avec 5 points par prise et 1 point par gramme. Donc chaque poisson vaut 5 points. Si on a 100 poissons, on a 500 points. Et si on a 1 kilo, on a 1000 points, puisqu'il y a 1 point par gramme. Donc on additionne les 500 plus les 1000, 1500 points. Ça donne notre classement. Alors c'est vrai que ça a un petit avantage. L'histoire de compter les poissons, bon, c'est un inconvénient parce qu'on perd du temps lors de la pesée et on tient les poissons hors de l'eau plus longtemps, puisque le but c'est aussi de remettre les poissons vivants à l'eau. Mais c'est un avantage, c'est que ça permet de régulariser parce que sur toutes les places, il n'y a pas des gros poissons. Et alors il peut y avoir une place avec des gros poissons, une autre avec des petits. En attrapant beaucoup de petits, ça peut compenser un gros poisson. Donc ça permet aussi de garder les 5 points par poisson et 1 point par gramme. Ça permet de donner une plus grande régularité à la pêche, ce qui n'est pas toujours le cas quand on pêche qu'au poids. Même si certains parcours le supportent très bien. Ici par exemple, où il y a quand même essentiellement des grosses brèmes, on peut pêcher qu'au poids sans dommage pour la régularité de l'épreuve. 2340. 2340. Les poissons à côté. J'ai quelques gardons, mais j'ai pas de bons poissons. Monsieur Galli Fabrice? Oui. Ok, merci. C'est bon. Trois. 3800. Non, 2000. Pardon, 2000, oui. 2800. Ah merde, on arrête de bouger. 2840. Ah, mais c'est laid, hein. Pour les gens qui démarrent en compétition, il ne faut pas être effrayé non plus par le matériel en pensant que ça coûte cher. On peut démarrer avec pas de gros moyens et toutefois réussir. Il y a souvent dans les CSD en France, enfin les CD maintenant, les comités départementaux qui organisent des compétitions. Les cannes sont limitées seulement à 11,50 m justement pour permettre à tout un chacun de pouvoir participer et même avec des moyens limités, on peut faire des bons résultats. Et il faut persévérer parce que c'est une école de patience, d'expérience et c'est vrai que il ne faut pas se dégoûter au début si on démarre et qu'on n'a pas de très bons résultats. Moi j'encourage les pêcheurs à aller voir les grandes compétitions, à regarder comment font les grands champions pour s'inspirer de ce qu'ils font, pour progresser, pour ensuite prendre plus de plaisir au bord de l'eau. C'est le but.
compétition en Europe fonctionne bien. En France, c'est vrai que c'est déjà pas d'aujourd'hui, ça a tendance à stagner, mais on a quand même la chance d'avoir un bon réseau de pêcheurs de compétition partout et des réseaux de clubs qui s'entendent bien. Et il y a une bonne ambiance, on le voit, les gars se tirent pas dans les pattes malgré l'enjeu de la compétition, et ça c'est ce à quoi je tiens depuis toujours, qu'il y ait une bonne ambiance au bord de l'eau. L'épreuve elle est richement dotée puisqu'on récupère déjà 10% des montants des mises de tous les éliminatoires. Et sans ça se rajoute de l'argent supplémentaire. Donc cette année on va distribuer 8 000 euros en argent, plus on va distribuer à peu près 20 000 euros en lot. Donc il y a une trentaine de mille euros de distribuer lors de cette finale. Et même la dernière équipe classée aura un lot assez important, puisqu'en fait elle est dernière classée de la finale, mais elle est 64e sur 1600, donc ce qui est déjà pas si mal.